Bienvenue, chère divinité, à notre émission matrice, qu'il nous fait plaisir de présenter. Qu'il nous fait plaisir de présenter. OK. Mhm. Je réalise pas toujours si par après, en même temps que vous. Et bienvenue. Nouvelle présentation. Et ça me fait plaisir d'être devant vous. D'être devant vous. Je ne suis moins souvent là, malheureusement. Et pourtant, c'est pas les sujets qui manquent. Il y en a déjà quelques-uns d'entre vous qui profitent des primeurs dans Matrice sur la communauté. Cette vidéo se retrouve là. Et celle cachée, elle sera disponible ce soir. Il y a un roulement comme ça à 72 heures, 40-72 heures. Surtout, j'ai plus de 72 heures ces temps-ci. Et le sujet proposé par cette divinité, c'est la fusion encore, mais avec comment on peut constater la fusion de l'ego avec notre divinité. C'est des confirmations. Oh, OK. Avant, j'avais pas ce contrôle-là. On peut, quand on dit ça, là c'est de l'énergie que vous contrôlez, que vous ne fragmentez plus dans l'émotion. Sans contrôle, comment je vais dire, là, t'es jusqu'à être chevauché. Tout ça, c'est un travail d'équipe. Votre conscience, ici, moi, Marc, le personnage, Avatar qui est dans une expérience de densité virtuelle, travail, on est une collaboration qui vient en fusion avec mon essence. Avant ce grand jeu-là, tout simplement. Qui nous sommes. Bref, pour entamer ce sujet de fusion de l'ego et de l'esprit dans la reconnaissance de celle-ci, de cette fusion, il y a un petit 5 minutes que Denis explique bien à sa façon. Très terre à terre, ce cher Denis, hein, j'aime bien. Il n'y a pas d'explication excessive souvent de sa part pour rien quand il y a une réponse disponible, précise. J'ai un 5 minutes, choisi. Écoutons ensemble, Denis. Justement sur le sujet. Ouais, pose-moi des questions, Gab. C'est quoi la signification du mot réel? Le réel? Le réel, c'est comme encore une fois la voie du milieu. Je vais mettre, attends, je vais mettre dans même. Excusez, public. C'est la voie du milieu, parce que le réel, c'est entre la vérité et le mensonge. C'est une super bonne question que tu poses. Fait que c'est comme si, quand tu tombes dans le réel, t'es pas dans une vérité, parce que la vérité, c'est en arrière, il y a un mensonge et une illusion. C'est ça. Ça veut dire... De toute façon, tu veux une vérité puis après dans 10 ans. une histoire. Ah ouais, mais l'histoire est pas vraie. Que je te donne la vérité ou pas, ou un autre, ou un autre, ou un autre. Tu vas toujours être en quête d'une vérité, d'un jeu illusoire. C'est très important d'avoir compris ça et d'assimiler ça. Parce que sinon, on tombe dans les jeux de projection. Pas vrai. Souviens-toi quand tu avais 12 ans, ce que tu pensais qu'aujourd'hui, comment tu penses. C'était-tu vrai ou pas vrai? C'était pas vrai. C'était pas faux. Fait que tout le monde a raison puis tout le monde a tort. Fait que la voie du réel, en fait, c'est un ancrage dans le présent qui, par la création d'une pensée dépolarisée, ça veut pas dire que les polarités, encore une fois, ne sont pas là. Ça veut dire qu'elles coexistent ensemble. Et te met en contact avec ton essence dans le milieu. Fait que tout est dans le milieu. Fait que quand on a un double, on a toutes sortes de polarités. Comme moi, là, j'ai un caractériel intense, tu me connais. Fait que comment tu voudrais que je sois zen ou zazen ou appelé comme ça ou bouddhique alors que j'ai tous les défauts de la planète?
Fait que moi, je les intègre, mais je suis pas ça. Fait que t'es pas la charge négative, t'es pas la charge positive, t'es ton essence. Et le but, c'est C'est pas ça. de devenir parfait. Ça, là, c'est une grosse Qu'est-ce que programmation, tu là, astrale, là. C'est quoi ça? L'imperfection ne fait pas partie de ce monde. Bon, point. Et... C'est pour ça que l'acceptation doit être totale. Dans le lâcher-prise, on ne peut rien y faire, ni rien changer. Ton réel, c'est Si ton tu veux changer, c'est pas avec ta conscience. C'est ta partie divine qui connaît toutes les astuces du jeu pour que ta réalité soit beaucoup plus facilitée, moins chiante. double qui te fait percevoir par une pensée dépolarisée puis une émotivité dépolarisée la réalité. Fait que ta perception des autres, des événements, des situations, de ton rapport avec l'univers change complètement. Fait que ce que ça veut dire quand on a un double, ça veut pas dire qu'on n'a plus d'ego. Fait que c'est ça que, tu sais, dans le monde spirituel, c'est toujours comme, ils montrent toujours comme un état où ils ont atteint des affaires. Mais moi, je les coach, tu sais, je coach tous les coachs. Ils m'appellent tous. Ils sont tous fuckés. Comme moi, comme toi, la même affaire. Fait que ça veut dire que ta personnalité qui est dans le jeu est duelle. Fait qu'elle va toujours être dans une tension nerveuse parce que le blanc et le noir s'opposent. Puis ton double, lui, il réunit. Fait que qu'est-ce que ça veut dire le réel? Ça veut dire que tu as une partie égotique qui est dans le jeu, mais qui devient translucide un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, parce que tu as une autre partie unifiée qui coexiste, c'est ça le mot magique, coexiste avec le 2. Fait que ton ego est dans le 2, est dans le jeu, puis ton double, lui, il est dans l'unité, c'est-à-dire connecté à une matrice universelle quantique. Puis ton ego connecté à une matrice duelle astrale. C'est ça la différence. Ok. C'est ça la réalité. C'est ça. T'en as deux. Fait que tu te débranches pour te brancher à l'autre. Puis comme il dit, là, tu en as deux. Deux quoi? Deux consciences. Une qui vient jouer le jeu. C'est le personnage qui aime la crème glacée au chocolat et à pistache et non à la mangue. Puis c'est correct. Puis c'est comme ça. Puis c'est moi. J'ai pas à... Comment je peux dire ça? À m'en vouloir ou à... Non, non. Je m'assume. Ça, c'est dans même les vos activités passe-temps enfantins qui décrochent. Souci. Il n'y a pas de mauvaise Les autres, chose. ils veulent penser qu'ils sont fusionnés à l'esprit en rejetant la dualité, sont astrales. Même s'ils ont de la grande science, quand, oui. tu sais, la science supramentale, blablabla, là, qui ont souvent lu dans les livres, là, c'est pas nécessaire. Plus tu coexistes avec deux parties, le 2 coexiste avec le 1, plus l'ego devient translucide, puis les deux cohabitent super bien. Fait que tu passes pas de un à l'autre. Tu vas être un et l'autre. Parce que C'est ça. quand ton ego est dans le jeu, tu as ta conscience qui est là et pas coupée. Dans la dualité, c'est un ou l'autre. Fait que tu perds ta conscience, ton objectivité, ta créativité, ta centricité, parce que tu fusionnes à l'ego dans le jeu, puis t'oublies. Parce que c'est. Puis là, alors que le point zéro, C'est l'extérieur. Je suis influencé. Je vais choisir ma décision là, selon qu'est-ce qu'à l'extérieur ils vont s'ils vont d'après la tendance. Hey boy. Ça fait que toi, si ça te prend la tendance pour prendre toi-même ta décision, faut que tu ailles voir plusieurs avis complètement farfelus pour savoir qu'est-ce qu'il y en est en dedans de toi. Voyons donc, tu as toutes les réponses en dedans de toi. Ça peut être d'un feeling très profond sans dire explication. J'ai aucune explication, mais c'est ça. Mon intuition qui me dit fais pas une gaffe, c'est ça. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Il y en a qui c'est des vrais joueurs, il y en a c'est des portails organiques. Puis cette relation-là, je l'ai dit. Cœur, corps, cerveau. La Trinité est en vous. Le vide est rempli de votre divinité. Elle prend place. Elle est là.
c'est vraiment... elle va apparaître de plus en plus quand que vous y laissez place, dans le sens, est-ce que je me dépolarise et je laisse place à cette énergie personnelle, pré-personnelle. Et voilà que c'est ça, là, la conscience apparaît. Une conscience un peu plus purifiée, mais sans l'être totalement. C'est impossible. Même encore moi, il y a toujours des aspects à améliorer. Ça, c'est sûr. Parce que la perfection n'est pas de ce monde, puis c'est pas... à un moment donné, la fusion va se faire pareil. Même si tu dis mon âme est avec mon esprit, bon, ça va marcher. Parce que là, à un moment donné, certaines personnes ont tellement dépolarisé le mot âme que ça signifie plus la même chose. Mais c'est bon pour toi parce que tu l'as fait, mais pour les autres alentours, c'est peut-être pas le meilleur mot. Ça, je l'ai souvent dit. C'est juste pour ça que je l'utilise pas, moi. Partiel fragmenté. Moi, j'utilise ça. Un et l'autre. Fait que plus tu fais ça, plus ton ego danse avec ta conscience. C'est ça, Et en t'aimer par ta harmonie. conscience. Fait que c'est sûr que plus ton double est là, plus ta pensée change. Ta pensée, ton état biochimique va changer, puis il va t'amener dans un état de réel. Donc, c'est quoi le réel? Le réel, là, c'est quand tu es détaché de tous les jeux positifs ou négatifs, puis tu es juste observateur. Puis en étant observateur, tu vois la programmation, tu te dis, il est bien heureux là, mais il voit pas que ça va planter après, là. Il voit pas les conséquences, il voit pas l'avenir, il voit pas... Tu sais, il y en a qui disent plus loin que son nez. Mais ça, il y en a que c'est dans l'intuition, puis il y en a qui utilisent la logique avec l'intuition. Fait que c'est encore plus précis. Parce qu'il connaît les comportements des humains. Les comportements des humains, c'est leur programmation reptilien. Tu sais, là, c'est ça. Ils n'ont pas réfléchi. T'as pas réfléchi avant de faire ça? On poursuit. C'est, comme je t'ai expliqué, la voie du milieu, mais c'est aussi un état corporel différent où ton bain chimique, corporellement, ta conscience, ta connexion de l'information n'arrive pas de la même place. Avec le double, ça arrive d'une matrice universelle, une intelligence quantique, où c'est beaucoup plus... la réflexion est moins carrée, c'est beaucoup plus circulaire, global, puis là, tu te mets inversé. Tu fais beaucoup d'inversion, puis tu confrontes beaucoup les illusions puis la croyance. Fait que le réel, là, c'est une perception différente, mais c'est un état corporel différent. C'est pour ça qu'on revient toujours à l'ancrage. L'ancrage, même je ne sais pas comment, je commande de revenir dans mon corps. Même si ça ne me tente pas, je commande de revenir ici tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que plus tu vas revenir corporellement, c'est comme si ton double, lui, est à l'intérieur de toi, puis ton ego est à l'extérieur dans le jeu. Plus tu reviens, plus ton bain chimique, ton système nerveux, ton système endocrinien, ton système neurologique change. Je l'ai déjà dit, la pensée, elle vient d'ailleurs. Soit qu'elle vient de la matrice, duel basé sur la mémoire, la croyance, puis la dualité, puis tout ce qui nous manipule par la croyance informationnelle, ou elle vient de ton intérieur, de ta cellule d'information. En fait, c'est très différent. Fait que quand elle vient de l'intérieur, tu es dans le réel. C'était bon, ça? Observateur. Toujours très bon, Denis. Je te remercie beaucoup. Alors, c'était le petit extrait peu importe, à un moment donné, le résultat sera toujours le même au bout de la ligne. Ça va être toujours dans le but de fusionner. Comme Denis dit, moi je l'ai tellement plus vécu. C'est ta divinité qui vient prendre place en toi. En fusion. C'est ça. Puis, si vous avez des expériences pendant votre sommeil, et certains à votre réveil, ou des sensations, là,
c'est la même chose qui peut se passer, mais à un niveau plus ajusté pour vous. Pour que vous passiez une belle journée le lendemain. Et non une affaire comme moi, là. C'est sûr que votre ego dit non, non, hey, gars, je serais capable de le gérer ou quoi que ce soit, gars. Votre ego a jamais fait affaire avec une telle énergie souvent. Fait que ce serait tellement ridicule là, de créer d'autres problèmes que si c'est votre façon fusionnelle est dans le sommeil et à vos réveils, peu à peu, c'est juste une constatation de qu'est-ce qui s'est passé, ça sera le cas. Ça sera le cas. Et j'ai des petites notes en terminant. Ben, je m'ennuie tellement de vous. De faire ces émissions ça m'oblige à dire toi divinité prends place, c'est pour ça en réalité j'ai mis en place hors matrice. Ok, des petits concepts comme ça là, que j'ai écrit puis c'est au cours de la semaine le soir des fois c'est pas grand chose mais c'est juste mettre au clair comme le concept du phénix. Et là le concept du phénix là astral, je vous le dis. Pourquoi astral? Ben, c'est très simple. C'est un cycle sans fin, une boucle ronde. Il n'y a aucune évolution du moineau. Hein? Il revient comme il était pour crever encore. Bon. OK. Ça, c'est. Avez-vous remarqué aussi que, il y a une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années, il utilisait encore le symbolisme du phénix, puis là, tout d'un coup, disparu. Mais c'est parce que il est pas évolutif, là, c'est très circulaire et non. C'est ça. Ça, c'est une preuve. Vous voulez une preuve de l'astral, là? C'est ça. C'est un beau concept, un beau moineau, il vous met ça plein de couleurs, argenté, doré. Il renaît encore plus beau. Mais ça reste un maudit moineau. Qu'il soit plus beau pour toi, il est plus beau. Lui, moi, l'ancien était plus beau. Lui, il est plus laid. Tu sais, c'est juste la réincarnation. Le symbole de la réincarnation perpétuelle dans un jeu d'exploitation. Hey, moi, quand je pense pas, là, je te sors des phrases. Bon, maintenant, la maladie. Maladie. Vous vous souvenez, j'ai eu un gros mal dedans. Puis il s'est estompé par lui-même. Puis mon dentiste, il me dit que une fois tordu ou les racines travaillées, il y a des bonnes chances qu'il soit obligé de l'enlever un peu plus tard. Si le mal revient. Ben moi, inquiète-toi pas, tu n'auras pas besoin d'y toucher. J'ai la preuve, j'y retourné un peu plus tard, 2 mois plus tard, du premier rendez-vous. Puis j'ai dit, regardez comment que ma gencive est beaucoup moins rougeâtre, rosée. Puis ce qu'il savait pas, lui, 3 semaines à l'avance, l'intérieur aussi était comme à l'extérieur. Mais ça, il l'a pas vu. Il a pas vu l'admiration qu'il y a eu en 3 semaines. Lui, il voit juste, qu'est-ce qui s'est passé ici, ça a tordu. Oui, en effet, ça a plus que tordu, ça a fait assez mal. Puis, je le sens que c'était encore, c'est un peu plus long, parce que la guérison est là, mais des fois, elle prend tout simplement un peu plus de temps. C'est, comment je veux dire, c'est profond comme réparation. On pourrait dire ça comme ça. C'est pas superficiel, c'est vraiment dans la gencive. Et en tout cas, même à mon dentiste, je serais hors matrice. Bon, ok, c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait le préambule. C'est parce que c'est ça, la maladie, là, c'est une désharmonie de
une désharmonie électromagnétique. On pourrait dire ça comme ça dans les termes, là. Les corps sont non balancés. Les fameux corps vitaux, là. Mais ça, là, c'est les corps vitaux, c'est vous avez besoin de sommeil, vous avez besoin de nourriture saine, et des choses vraiment plus de base. Puis malheureusement, il y a l'aspect du côté énergétique, vital. C'est comment je disais ça? Quand c'est le choix de être heureux, positif, en santé, ou toujours l'aspect négatif, avoir peur, la maladie va te revenir, je vais juste penser à ça, puis c'est ma pire crainte. Mais elle va revenir. Ben oui, parce que là, c'est ta pire crainte. Du moment où vous avez une pire crainte, combien de personnes disent, je le savais, là. Ouais, mais tu craignais tellement, tu l'as tellement provoqué que c'était sûr que tu allais le vivre. Sûr. C'est pas. Là, de toute façon, c'est ta partie fragmentée qui subit, puis qui peut pas, c'est pas elle qui peut changer les événements. Non. Elle les subit. Qu'il soit positif ou négatif, elle les subit. C'est ta relation divine, énergétique en toi, en vous, qui fait que, comme Arnaud dit, ou comme plusieurs autres, c'est la projection de qu'est-ce que vous voyez et la réception de l'énergie que tu vibres, tu es énergique. Alors, ça sera positif, énergique. Et même le négatif, tu ne seras pas affecté. Ça ne me concerne pas. C'est plat. Ça ne me concerne pas. Je passe, et voilà. C'est ça. Quand ça me... C'est pas de nos affaires, c'est ça. On a déjà nos propres... il y en a qui disent nos propres démons là, à combattre. Bon, ben, on pourrait dire ça comme ça aussi. Moi, c'est ça. Jusqu'à ce terme-là, je comprends exactement qu'est-ce que les gens peuvent l'expliquer de bien des façons, puis au-delà du mot. Puis même au-delà du mot, là, je sais ou jusqu'où la précision va. Et ça, c'est énergétiquement, je veux dire, par sensation. En tout cas, les maladies, c'est l'accumulation d'énergie non dépolarisée, négative. Fait que, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben, pour conclure, je reviens avec les propos du début, que notre conscience devient dépolarisée et au service de notre essence divine. On peut le dire comme ça aussi. On s'aime, c'est l'essence divine, c'est vraiment l'amour. Puis l'amour de je me prends en main, puis je m'aime pour une fois, je veux plus subir, je veux plus souffrir. Alors, est-ce que c'est tout? Ben pour cette émission, j'ai tout. J'ai encore des petites notes, mais ça sera pour la prochaine émission. Et j'ai l'énergie et le temps de faire 2 émissions. C'est ça. Oui. Alors, je vous quitte. Elle me prépare déjà pour la prochaine émission d'Or-Matrice que je vais faire dans un instant. Et je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de vous aimer. Cette restitution énergétique en vous provoque beaucoup d'effets secondaires positifs dans cette matrice terrestre et dans ce grand jeu de matière. Ne sous-estimez pas
quand vous aimez davantage, cet amour reste permanent sur terre en vous, mais dans le non manifesté. Le non manifesté divin a encore plus de puissance et non de pouvoir pour transmuter le grand jeu. Alors, c'est grâce à notre présence, à cet amour énergétique multidimensionnel sur Terre, que tout cela se fait en vous, peu à peu, et à travers les autres aussi, à leur rythme. Est-ce que c'est tout? Nous vous remercions de votre écoute et on vous dit à très bientôt. Nous allons vous présenter une nouvelle invitée, quelqu'un qu'on très connu, qui n'a jamais été abordé, présenté sur cette chaîne. Bon, ben c'est le fun à savoir, je l'apprends en même temps que vous. Je sais que c'est une dame, c'est à peu près tout. Alors, je vous laisse là-dessus. Elle va me faire un petit briefing sur la présentation de la dame aux prochaines émissions. Alors, attendez-vous à ça. J'en sais pas plus que vous. C'est ça qui est extraordinaire. Je suis prise en charge. Elle me connaît parfaitement et elle sait comment m'aborder, me faire plaisir et qu'est-ce qui est plus facile pour moi et qu'est-ce qui l'est moins. Je vous remercie, chère divinité. Je vous dis à la prochaine. Au plaisir de vous présenter cette dame que moi, ma conscience est curieuse là, et qui est curieuse. Je vous remercie. À la prochaine. Au revoir.